Je me nomme Pierre Berthier, je suis né à l'équipage et je suis piqueux depuis une trentaine d'années du rallye Pique-à-Vent-Nivernais. L'équipage a été formé en 1919 par le marquis Jean de Roal et c'est son petit-fils Philippe de Roal qui a repris la direction de l'équipage. Oh là, qu'ils sont beaux ces chiens. Oh, ils sont beaux ces chiens. Ah, tu le fais mal. Arrête. Un piqueux, qu'est-ce que c'est qu'un piqueux? Un piqueux, c'est tout un programme. Un piqueux, c'est une personne qui doit se consacrer, corps et âme, à son métier. Je dirais même beaucoup plus loin, c'est un sacerdoce. Il y a plus de très peu de piqueux. Un piqueux, il doit tout faire dans un équipage. Il doit tenir bien ses chiens, il doit bien tenir son chenil, il doit savoir soigner ses chevaux, il doit connaître sa forêt, il doit savoir où sont remisés les animaux, il doit être poli, il doit être bien tenu, enfin il doit avoir toutes les qualités, ce qui n'est pas facile, ce qui je dirais est pas impossible mais presque. C'est un métier qui est en voie de disparition. Et maintenant, je vais passer le flambeau. Le flambeau est à moitié passé, puisque je m'y suis préparé il y a quand même 2 ans, 3 ans. Je me suis préparé comment? Je me suis préparé en faisant rentrer, au travers de mon organisation, un jeune que j'aime bien, qui est Laurent, et qui est un type un peu entier, qui est un peu comme moi, qui a beaucoup à apprendre, parce qu'il est jeune. Même moi, c'est au seuil de ma retraite, j'ai encore à apprendre. Non, tirez. Et là-bas, devant. Oui. Stop. 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 Il y a longtemps que t'as entendu qu'ils étaient nés, non? Non. Oh, dis donc, regarde, putain, ils sont beaux, hein. Ils sont nés là, ils ont quelques heures, hein. Non, comme ils sont beaux. Tiens, regarde, t'as vu, regarde, le papa, il s'appelle Saint-Aubin. Ouais. Et, il est noir comme ça, il a un grand... Non, oui, il a un grand manteau noir comme ça. Et puis, il a la même tête, regarde, c'est une petite chienne, ça. Et elle a la même tête que son père, toute charbonnée, toi. Elle n'a pas du tout de blanc sur le nez. Une petite chienne, on va la garder. Elle en a fait combien? 6? Non, plus. Non, 6, je crois. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6. Et il y a des noirs et blancs. Tiens, celui-là, il y a un peu noir et blanc. Ah, la tête plus blanche, celui-là. Ouais. Mignon, hein. Et après, ils ont encore le petit... c'est mignon comme tout. C'est bien, ma Saint-Onge. C'est une belle chienne, hein. Ah, d'ivoire, ma mère. Dans une carrière de piqueux, j'ai dû voir naître plusieurs milliers de chiots, c'est certain. Parce que cette année, par exemple, il y a 10 chiennes qu'on mis bas, une moyenne de 10 chiots par chienne, à peu près, ce qui fait déjà 100 chiots sur une année. Et malgré les années qui passent et les chiens qu'on élève, on a vraiment une satisfaction et une joie de les faire naître, vraiment. Et de les caresser, c'est gentil, c'était réellement une joie. Toi, tu as une belle gueule, toi. Oh, bah oui, alors. Moi, j'aimerais le mettre à ta place. Hein. Le travail du piqueux pendant la période d'été, c'est d'entraîner les chiens, vieux et jeunes, qu'on a formés au printemps, pour la prochaine saison, au mois de septembre. Au moindre appel de leur nom, de rentrer quand ils s'écartent. Serré là-bas, qu'est-ce que c'est que ça là? Alors, serre en meute là, serré. Et toi, jeune chien là, serré. Lui, c'est Saumur, lui, non? Sancerre. Comment? Sancerre. Sancerre, j'ai pas de chance. Voilà, le travail est déjà... on a commencé à les sortir couplés d'abord, serrés.
Et depuis 15 jours, 3 semaines, depuis qu'ils sont là, ils sont sortis découplés, ils ont déjà un mois de travail. Et ça, il faut les promener tous les jours. Les relations entre un maître d'équipage et un piqueux sont quelque chose d'infiniment important dans le bon fonctionnement d'un équipage. Il faut qu'il y ait entre les deux une grande confiance. Ce que j'ai apprécié le plus en lui, c'est que c'est un garçon intelligent qui est capable de comprendre des situations. Et nous avons vécu des situations parfois extrêmement difficiles au cours des 25 dernières années. Et il a un sens de la chasse, une perception exceptionnelle de la chasse. Ce que j'ai apprécié le plus en lui, c'est que c'est un garçon intelligent qui est capable de comprendre des situations. Et nous avons vécu des situations parfois extrêmement difficiles au cours des 25 dernières années. Et il a un sens de la chasse, une perception exceptionnelle de la chasse. Quand même 30 chiens il y a un mois, ils ne savaient pas ce que c'était que leur nom, ils ne savaient pas ce que c'était que le mot écoute, le mot en meute, etc. etc. Et ça, le travail que Laurent a fait depuis 3 semaines, 15 jours qu'il est là, eh bien, il est primordial puisque les chiens sont découplés, on les rappelle comme on veut maintenant. Ils seront, à mon avis, au point pour les promener en pleine forêt dans 3 semaines sans être couplés et écoutant à la voix. Mardi 17 septembre, le rendez-vous a été fixé à 8h30 au rond Lucien Turc. Si vous désirez laisser un message, vous pouvez le faire après le bip sonore. Bien voyez. Et hop, si on faut 2. Les veilles de chasse pour pas trop se coucher tard. On se lève de bonne heure le matin. C'est pour ça que j'aime pas dépasser trop 9-10 heures pour être en forme pour le matin. Le matin, au début de saison, on se lève à 3h30 à 4h pour être aux écuries à 4h20, 4h30. Je m'occupe des chevaux de chasse. Ouais. J'ai toujours fait ça de ma vie. J'ai toujours fait ça. Les chevaux, les chiens, tout ça. La chasse, c'est la vie. Hein. Faire un autre métier, ça serait difficile. Là, j'ai fait le bois dans le secteur des bougers. Et je prends, j'ai vu un beau cerf couché, d'égorgement. Je me demande si c'est pas le cerf qu'on a chassé mardi. Ah, il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau.
Il faut toujours, quand on marque un chien, commencer petit. Petit parce qu'on a toujours à modifier. Donc si on commence grand, on va se retrouver avec une lettre énorme, disproportionnée par rapport au chien. Donc il faut commencer petit, agrandir après, pour peaufiner les bords, les arêtes. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas parfait du tout. C'est pas parfait. Il est beau, hein, mon chien. Oh, regardez comme il est beau. Puis même, il bave, il a rage. Mon partisan. Ici, c'est un logement de fonction. La maison d'un piqueux doit se situer à proximité du chenil. Pourquoi pour la sécurité des chiens, lorsqu'ils se battent, et qu'il faut immédiatement y aller, sinon on risque d'avoir un chien mort, bouffé, abîmé par les autres. Donc on doit intervenir tout de suite. Et ça, de nuit comme de jour. Et 365 jours de l'année. La vie privée est un petit peu atteinte, c'est vrai. Ça m'a posé d'énormes problèmes dans ma vie privée, à savoir que les personnes avec qui je vivais, on a eu un moment ras-le-bol, parce que j'allais plus voir mes chiens que je les voyais eux-mêmes.
Non, mais pour moi, c'est un monsieur. Pierrot Berthier, c'est un monsieur. Parce que Pierrot, quand il dit quelque chose, il sait de quoi il parle et il sait ce qu'il dit. Ah oui. Le matin, il prend son cheval, puis il va faire les pieds pour les cerfs, pour voir où ils sont passés et tout. Et ben, moi, quand il va faire là-bas, moi, je dors dans mon lit. Que lui, il est déjà là. Non, c'est un métier... il n'est pas couché. J'ai 50 ans de plaisir. J'ai 50 ans de vie merveilleuse. C'est tellement un animal extraordinaire, le cerf, c'est majestueux, c'est quand on les voit, quand on a chassé autant de cerfs et en avoir servi autant que j'en ai servi dans ma vie, on a envie de rentrer dans l'esprit du cerf, dans la peau du cerf, pour savoir ce qu'on ferait à sa place. Mon plus grand souhait, vraiment. S'il y a un au-delà, et si un jour il y a une réincarnation, comme beaucoup le disent, ce serait vraiment me transformer en cerf. Pas en chien. Pas en chien, mais en cerf.